أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Récite ce qui t'a été révélé du livre et observe la prière. Assurément, la prière retient l'homme de l'indécence et de ce qui est répréhensible. Et le souvenir d'Allah est assurément la plus grande vertu. Allah sait ce que vous faites. Dans la vie, on a des règles qu'on suit pour faire une chose quelconque. Il y a des différentes règles pour des différents programmes. Par exemple, si quelqu'un veut jouer au foot, il y a des règles qu'il faut suivre pour bien jouer au foot. Ensuite, il y a des règles pour si on veut conduire une voiture. Vous ne pouvez pas prendre la voiture sur terre, sur la rue et faire n'importe comment que vous avez envie de faire. De la même façon, dans la religion, pour faire chaque chose, il y a des règles. Et vous ne pouvez pas faire comme vous voulez pour dans ces choses aussi, dans ces commandements divins qui ont été donnés de la part d'Allah. Et cela rend les choses les plus beaux, plus acceptables auprès d'Allah et la source de bénédiction auprès d'Allah. C'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah il est beau et il aime la beauté. Et suivre les règles concernant cela, le Messie premier alayhi wa sallam dit at-tariqu kulluha adabun, c'est-à-dire chaque chose a ses règles qu'il faut suivre. Donc aujourd'hui je vais vous présenter devant vous quelques règles ou les règles pour accomplir la prière ou les règles qui accompagnent la prière. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la prière qu'il faut commencer à enseigner les enfants de faire la prière de l'âge de 7 ans et lorsqu'ils ont 10 ans, il faut leur dire avec fermeté de faire la prière et la prière est obligatoire sur eux à partir de 10 ans. Comme vous savez, la prière fait la partie du pilier de l'islam et sur lequel se base le bâtiment de l'islam. Et si l'un des piliers du bâtiment n'est pas correct, n'est pas assez fort comme il le faut, alors le reste du bâtiment ne pourra pas demeurer longtemps sur ces piliers. D'où l'importance de accomplir nos prières avec toutes ces règles que l'accompagnent. Première chose, il faut, comme je vous ai dit, la prière est obligatoire à partir de 10 ans, lorsque l'enfant a 10 ans. Et les 5 prières sont obligatoires tous les jours sur tous les musulmans. Il faut les accomplir à l'heure, sauf dans les cas de contrainte. Vous pouvez regrouper les prières, mais à part ça, le regrouper sans raison valable n'est pas correct non plus. Et c'est pour ça qu'Allah dit aussi dans le Saint-Coran « Inna salata kanat alal mu'minina kitab mawquta » c'est-à-dire la prière est en vérité enjointe aux croyants pour être faite à des heures prescrites. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire la prière quand vous avez envie de le faire ou quand vous avez l'heure où vous dites « Ah là je suis libre, je vais faire la prière ». Non, il faut voir est-ce que c'est l'heure de la prière ou pas. Ensuite, il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours, avant de commencer la prière, il faut que la personne, le musulman, soit propre.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il a bien fait ses ablutions, le wudu. Et aussi, il faut savoir que avant de commencer le wudu, il faut aussi avoir fini ses besoins naturels si vous en avez besoin. Une fois fini avec ça, vous faites le wudu et ensuite on fait la prière. Donc concernant le wudu, Allah dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. C'est-à-dire, vous qui croyez, quand vous vous mettez debout pour la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude et passez les mains mouillées sur votre tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc cela nous donne l'indication de faire le wudu correctement. Donc, comme je vous explique en détail comment faire le wudu, lorsqu'on commence le wudu, tout d'abord, il faut dire, avant de commencer, il faut lire le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et pendant tout le wudu, il faut continuer à réciter le Kalma Shahadat. Ensuite, une fois que vous allez commencer le wudu, comme je l'ai dit, tout d'abord, vous allez finir vos besoins naturels si vous en avez à faire, aller aux toilettes, etc. Une fois fini avec ces besoins, vous venez pour commencer le wudu, vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous commencez votre wudu avec les mains. Ensuite, il faut laver la bouche 3 fois, le nez, c'est-à-dire il faut faire rentrer l'eau dans le nez, il faut la tirer avec le nez, faire ça 3 fois. Ensuite, le visage entier, il faut laver 3 fois, vos bras jusqu'au coude, jusqu'à 3 fois. Ensuite, se mouiller les mains et faites-le passer au-dessus de la tête et dans les oreilles. Ensuite, à la fin, il faut laver les pieds jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire bien comme il le faut. Et à la fin, vous faites la prière de wudu. La fin de wudu, c'est Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Cependant, il y a des cas exceptionnels, c'est-à-dire des fois il y a des gens ou des personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas faire le wudu correctement, qui sont dans l'incapacité de faire le wudu comme il le faut, ou vous avez des fois des gens qui sont en voyage, ils ne peuvent pas faire le wudu. Donc par ça, l'islam prévoit tous ces problèmes-là et dit que si vous ne trouvez pas de l'eau ou si vous êtes malade et vous ne pouvez pas faire le wudu, vous avez l'autorisation de faire le massa. Et concernant ça, Allah dit falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas de l'eau, utilisez de la poussière pure et essuyez-vous le visage et les mains. Cela nous donne l'autorisation ou nous montre qu'il y a une autorisation, c'est de faire le tayammum si vous êtes en voyage ou si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'eau à votre disposition. Mais, comme je dis, cependant, faire le wudu correctement a des avantages physiques comme spirituels. Donc, il faut préférablement faire le wudu avant chaque prière que vous allez faire. Ensuite, une fois cela fini, vous venez vers la prière. Vous vous mettez debout au tapis de prière ou si vous êtes dans la mosquée, dans les rangs, etc. Vous commencez la prière. Il faut savoir que avant de commencer la prière, il faut il faut faire le niyat. Qu'est-ce que la niyat? C'est-à-dire, il faut faire l'intention de faire la prière que je vais faire telle et telle prière. Donc, c'est mentionné dans un hadith que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, avant de commencer la prière, il faut que votre habit soit propre et que vous avez fait les ablutions. Et lorsque vous mettez sur le tapis pour faire la prière, il faut que vous soyez pur parce qu'Allah, il est beau, il aime la beauté. Et ensuite, il garde les gens propres comme des amis. Donc, l'importance de que vous-même vous soyez propre, le place que vous allez faire, où vous allez faire la prière soit propre et que vous avez fait l'ablution correctement. Puis, il y a des places où on ne peut pas faire le wudu. Par exemple, il y a les écuries où vous ne pouvez pas faire la prière, c'est interdit. Les abattoirs, la cimetière, au milieu des chemins, des rues, par exemple, dans des hammams ou la place où on attache les chameaux. Tous ces lieux il est interdit de faire
la prière là-bas. Pourquoi? Parce que tout d'abord, comme vous avez vu, ces places-là ne sont pas propres. La cimetière, c'est interdit comme il y a des gens enterrés, pour ne pas avoir le doute que quelqu'un est en train de prier pour ces gens morts. Et le reste aussi, vous voyez, des places qui ne sont pas propres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, où vous allez faire la prière, il faut que ça soit propre et net. Ensuite, il y a des choses où il y a des horaires auxquels vous ne pouvez pas faire la prière. Par exemple, lorsque le soleil se lève ou lorsque le soleil se couche. Il ne faut pas faire la prière à cette heure-ci, la salat à ces heures-ci. Pourquoi? Parce que à l'époque, lorsque l'islam fut révélé, est arrivé, les idolâtres faisaient adorer leur idole à ces heures-là. Et donc, pour montrer le haine envers ces choses-là, Allah il a interdit de faire la prière à ces moments, ces instants-là. Puis, comme je disais, une fois que vous allez commencer la prière, vous faites une niya que voilà, je vais faire telle et telle prière, je vais faire telle et telle autant de rakat. Vous vous mettez vers la direction de la Kaaba et vous commencez la prière en disant Allahu Akbar. Il faut garder à l'esprit aussi que le Kaaba, il est de parmi le Sha'ir Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce Sha'ir Allah veut dire sont des choses qui sont honorées par Allah. Allah, il a honoré ces choses-là. Donc, le Kaaba fait parmi ces choses. Et lorsqu'on est dans la mosquée, il ne faut pas s'asseoir avec nos pieds ou nos jambes allongées vers la direction de la Kaaba. Ou il ne faut pas dormir en s'allongeant et que la direction de vos pieds soit vers la Kaaba. C'est une chose qui est mal polie envers la Kaaba, parce que comme il est de parmi le Sha'ir Allah. Et d'ailleurs, concernant le Sha'ir Allah, Allah dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. C'est-à-dire, et quiconque honore les signes sacrés d'Allah, cela émané assurément de la piété des cœurs. Il aura la taqwa dans le cœur. Donc, il ne faut pas, lorsque vous faites vous êtes dans la mosquée ou vous êtes assis quelque part, allonger les pieds, les jambes et mettre les pieds dans la direction de la Kaaba, c'est mal poli. Mais ensuite, il y a cette chose aussi que lorsqu'on est dans un voyage, on est dans une situation spéciale et si vous n'avez pas le contrôle sur le moyen de transport sur lequel vous êtes, par exemple si vous êtes dans un avion ou si vous êtes dans un train, vous ne pouvez pas contrôler ce moyen de transport et c'est l'heure de la prière, alors vous pouvez faire votre prière en étant assise et dans la direction que vous êtes. Il n'est pas obligatoire de se tourner avec vers le Kaaba et chaque fois que cet moyen de transport se tourne, que vous vous tourniez aussi. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire la prière correctement. Et donc, si vous êtes au voyage et vous ne pouvez pas contrôler ce moyen de transport, alors vous faites la prière dans la direction que vous êtes et en être assise. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, il ne peut pas faire la prière en restant assis. Aussi, même vous ne pouvez pas faire la prière en restant assis, vous pouvez le faire en s'allongeant. Mais la prière est quand même obligatoire dans tous les cas que si l'homme est toujours en conscient qu'il doit le faire, la prière en toute manière, dans toutes les façons, dans toutes les conditions qu'il est. Puis, je reviens vers le début, comme j'avais dit, que donc vous faites le niya, vous faites l'intention de faire la prière, vous dites voilà, je fais telle et telle prière, autant et autant de rakat. Ensuite, vous commencez la prière, vous dites Allahu Akbar. Une fois que vous avez dit Allahu Akbar et vous avez touché vos oreilles avec vos pouces, comme ça, en disant Allahu Akbar, comme ça, et vous croisez les bras devant vous, avec un poignet sur l'autre, la poignée droite sur la poignée gauche, et vous croisez vos bras et vous commencez la prière. Une fois que la prière a commencé, vous ne pouvez pas regarder à droite, à gauche. C'est interdit. Vous ne pouvez pas parler non plus et ne pas regarder à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que la prière, c'est comme si vous vous êtes présent devant Dieu, devant Allah, le créateur de toutes les choses qui existent. Même ici sur le monde, ici on parle à quelqu'un
et on parle à lui, mais on regarde à droite, à gauche, c'est considéré comme malpoli. Alors, lorsqu'on est devant Allah, comment il est important de rester concentré devant lui sur notre prière seulement. Donc, il est très important et ne de pas regarder ou faire des choses ou faire des gestes non nécessaires pendant la prière. Toutes ces choses-là sont interdites. Ensuite, il est interdit aussi de prendre, par exemple, si vous faites la prière et vous vous êtes fatigué, que vous dites, il y a le mur à côté, vous prenez, je ne veux pas dire allonger, mais vous mettez contre le mur. Ou vous restez sur une jambe et l'autre jambe vous le pliez, c'est-à-dire en restant lorsque vous êtes debout. Tout ça, c'est interdit aussi de faire pendant la prière. Pourquoi? Comme je dis, parce que la prière, comme je dis, il faut rester concentré et il faut être assidu ou pas assidu, il faut être correct dans la prière. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes présent devant Dieu. Même ici, au monde, devant les gens mondaines, des gens qui sont dans des hauts pouvoirs ou les gens qu'on considère comme les califes par exemple, ou que nous considérons très nobles, même devant ces gens-là, vous ne faites pas des gestes qui sont impropres, qui sont mal polis ou qui sont pas nécessaires. De la même façon, lorsqu'on est présent devant Allah, il ne faut pas faire des gestes comme ça ou des choses comme ça qui sont mal polies envers Allah. Et il faut surtout aussi ne pas oublier, je l'ai oublié de mentionner auparavant, il ne faut pas oublier de se couvrir la tête, mettre un chapeau sur nos têtes avant de commencer la prière. Le chapeau peut être de n'importe quelle manière, quel design que vous voulez, mais au moins il faut que votre tête soit couverte correctement. Souvent, on voit les gens qui se couvrent la tête incorrectement. Il faut que les gens sachent la différence entre nous et les autres. Des fois, il y a des gens qui prennent un chapeau qui mettent juste derrière sur leur tête, comme ça. Nous savons très bien que ce n'est pas en islam qu'on met le chapeau comme ça sur la tête. C'est les juifs qui le font. Et il ne faut pas qu'on le copie. Sinon, comme a dit le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des malédictions sur les gens qui se comportent comme une autre communauté ou qui s'habillent comme une autre communauté. Il a dit, lorsqu'ils font des choses comme ça, ils deviennent de parmi eux. Si vous êtes musulman, il faut se comporter comme un musulman. Et un musulman, il porte son chapeau correctement avec tous ses cheveux dans le chapeau que vous avez correctement. Okay? Et sur la tête, sur toute sa tête en haut. Et n'est pas seulement sur le derrière de la tête et juste pour faire une signe que voilà, j'ai un chapeau sur la tête. Ce n'est pas correct. Ensuite, comme je dis, que pendant la prière, il faut essayer de garder toute la concentration sur la prière. Et comment on peut faire garder notre concentration sur la prière? C'est en suivant toutes ces règles que je vous ai dit. Lorsque vous allez commencer à faire le wuzu, vous savez que vous allez faire la prière. Donc vous aurez déjà dans votre concentration que voilà, je me prépare pour la prière. Lorsque vous aurez fini la prière, les ablutions, vous avez fait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous avez commencé le wuzu, vous avez lu le shahada pendant tout le temps de wuzu, vous avez fini les ablutions et vous faites la prière après les ablutions. Ensuite, vous allez vers la mosquée. En entrant par exemple dans la mosquée, vous faites la prière d'entrée dans la mosquée. Vous venez à l'heure, que vous ne précipitez pas. Sinon, encore une fois, vous serez toujours dans votre situation que vous avez laissée derrière. Il faut venir bien à l'heure, bien tranquillement, que vous venez, vous vous asseyez, vous faites le Darud Sharif, vous lisez les différentes prières. Et ensuite, une fois que lorsque c'est l'heure de la prière, que vous commencez la prière en faisant le niyat,
en faisant l'intention de la prière, ensuite comme je vous ai dit. Donc tout cela est là pour nous amener notre attention, notre focus vers le fait qu'on va faire la prière, on va se présenter devant Allah. Et donc lorsqu'on va faire toutes ces choses correctement, c'est là que notre concentration, nous serons aussi concentrés pour bien faire la prière. Mais si on loupe des étapes, 1 ou 2 étapes de cela, où on fait une, on fait pas l'autre, on fait le troisième, on fait pas le quatrième, etc., là, vous n'aurez pas la concentration complète. Parce que vous n'étiez pas concentré dès le début jusqu'à la fin. Donc, il faut essayer d'être concentré dès le début pour pouvoir bien faire la prière. Et une fois que vous avez commencé la prière aussi, il faut lire les prières, les doigts qu'on doit faire dans la prière doucement, lentement, afin de ne pas oublier ou afin que vous compreniez aussi ce que vous êtes en train de lire. C'est pour ça qu'on met autant d'attention aussi vers le fait que lorsque vous faites la prière, et si vous connaissez tous les doigts de la prière, il faut connaître aussi la traduction de la prière, afin que vous ne le répétez pas juste comme un perroquet ce que vous êtes en train de dire. Au contraire, que vous sachiez, vous le savez ce que vous êtes en train de dire. Et comme ça, vous pouvez, lorsque vous allez lire lentement, vous allez penser aussi à la traduction de ces prières. Et vous allez aussi garder votre concentration sur les mots, sur la prière, sur la salade que vous êtes en train de faire. Mais une fois que si vous avez par erreur fait une erreur dans la prière, à la fin, dans la dernière rakat, après le Durud Sharif, vous faites 2 sajda de sahaf. Ça s'appelle les sajda et sahaf, afin de demander pardon pour l'erreur que vous avez fait dans la prière. Puis, pendant la prière, vous pouvez aussi faire les prières, les doigts, à part les prières qui sont obligatoires pendant la prière. Et vous pouvez faire des prières dans votre propre langue lorsque vous êtes dans le sajda. C'est le meilleur moment de demander à Allah ce que vous avez envie de demander. Ensuite, il ne faut pas faire la prière devant un rideau ou une mur où il y a des dessins là-dessus. Ça aussi, ça attire notre attention vers ces dessins et ça enlève votre concentration de la prière. Et il faut garder cela aussi à l'esprit que des fois les gens, ils arrivent en retard et le imam, il est en ruku et il se lève de ruku et là, vous ajoutez à la prière. Là, cette rakat est considérée comme passée. C'est-à-dire il faut rattraper cette rakat plus tard. Et le rakat que vous avez raté avant aussi. Des fois, les gens, ils s'ajoutent dans la prière, et il vient après le ruku, mais ils considèrent comme s'ils ont attrapé cette rakat. Mais en vérité, cette rakat, il est perdu une fois que l'imam s'est relevé de ruku. Ensuite, il faut rattraper les nombres de rakats que vous avez perdus comme si vous avez commencé la prière de début. C'est-à-dire, si vous êtes venu dans le 3e rakat, et vous faites la 3e et 4e rakat avec l'imam, et une fois que l'imam fait assalamu alaikum, vous vous remettez debout, ou vous commencez comme si vous avez commencé la prière de début, de la première rakat. Et vous faites la première et deuxième, et ensuite vous vous asseyez et vous faites assalamu alaikum, et vous finissez votre prière. Et une chose qui est très importante aussi, qu'il faut garder toujours à l'esprit, c'est que la prière est obligatoire 5 fois par jour pendant toute la vie. Vous ne pouvez pas être considéré comme assidu si vous ne faites pas vos prières régulières, 5 prières régulières pendant toute la vie. Donc, qu'à la fin, je vais prier. On prie qu'Allah, qu'il nous donne la capacité de faire nos prières correctement, avec toute notre concentration, avec toutes les règles qui sont attachées avec la prière, afin que nos prières, notre salat, soient acceptées et qu'on soit béni par les bénédictions d'Allah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون